Bonjour et bienvenue. Donc j'expérimente des nouveaux points de vue qui sont plus pratiques pour moi, tout en vous permettant de mieux voir les cartes. Bon, je vous laisserai me dire si ça vous va ou si ça vous déplaît fortement. Voilà. Alors aujourd'hui, on va utiliser le Floral Vision, le Normand, alors, je l'appelle le tarot de Perséphone, mais pas du tout, c'est le Mythos Tarot, mais bon, c'est quand même centré sur Perséphone, et l'Oriacle de Kevin Meunier. On va aller regarder ce qu'il se passe dans la vie de votre autre. Donc on va le chercher, on va chercher l'homme sur un fond vert, et mes cartes sont à l'envers. Voilà, l'homme sur un fond vert, on va trouver. Ok. Ah, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin, mais visiblement, vous vous éloignez. Ok, on va voir, on verra ça plus tard. Là, on se centre donc sur cette personne. Donc cette personne, elle a le bateau à côté et elle a les nuages. Elle se fait beaucoup de soucis actuellement. Justement, pour moi, il y a un éloignement, je pense, de votre part. Et en dos de deck, là, j'ai le fouet. Donc, je pense que cette personne ne vit pas les meilleurs moments de sa vie. Et surtout, qu'elle est en proie à une situation qui lui déplaît fortement. Je pense qu'elle se prend la tête avec beaucoup de monde, avec son entourage potentiellement. Et il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, j'ai l'impression là qu'on a quelqu'un qui n'a pas les clés de sa vie, qui a un peu l'impression que sa vie part vers une destination qu'elle ne connaît pas. Ou alors, elle reste à quai pendant que tous les gens qui comptent pour elle sont en train de partir, ailleurs, vers de nouveaux lendemains, vers d'autres perspectives. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur l'état d'esprit de cette personne actuellement? Ok, bon. Alors, on a l'as d'épée, on a l'ermite et on a la reine de coupe. Bon, effectivement, la reine de coupe, on va dire que c'est vous, d'accord? Et vous êtes sous les nuages. Donc, il y a beaucoup de questionnements que cette personne peut se faire vis-à-vis de vous. Elle cherche clairement des réponses puisqu'on a l'as d'épée. Elle cherche des réponses sur pourquoi peut-être elle vous sent moins... alors je dirais moins après elle, moins dans l'envie de communiquer, moins dans l'envie de la rechercher, moins dans l'envie en fait de construire, bâtir quelque chose avec elle, parce que visiblement vous, soit vous êtes parti, soit vous êtes sur le départ, mais très clairement, moi je sens vos énergies pas loin, d'accord, cette personne, mais sur un autre plan, c'est-à-dire que vous êtes en train de passer à autre chose, ou en tout cas vous le désirez très fortement. On a l'ermite central qui est sous cette personne, donc c'est Héphaïstos là en l'occurrence. Héphaïstos, c'est un des dieux, c'est le fils de Héra et de Zeus, et c'est un peu le mal-aimé. C'est un peu le mal-aimé parce qu'il est moins beau, etc. Bon, on lui a donné quand même en mariage Aphrodite, c'est chouette, mais vous voyez, c'est un petit peu la personne qui est au fond de son volcan, c'est le forgeron, c'est la personne qui est besogneuse, mais qui s'isole et qui est aussi un peu isolée. Elle est un peu en mode paria, cette personne. Pourtant, Héphaïstos, c'est vraiment pas le pire des dieux, c'est pas quelqu'un qui est revanchard, etc. Là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle se sent un peu isolée, un peu beaucoup avec l'ermite. Elle se pose beaucoup de questions dont elle n'arrive pas à trouver des réponses. Et pour moi, vous lui manquez. Vous lui manquez et elle n'arrive pas à comprendre peut-être déjà comment vous ramener à elle, mais surtout pourquoi vous n'êtes plus là en fait. Pourquoi elle vous ressent moins, pourquoi vous venez pas la chercher, etc. Bon, on va utiliser l'Oriacle pour m'en dire un peu plus sur cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Ouais, bon. Alors, bon, on a beaucoup les moustiques, c'est la saison des moustiques.
mais pas que. Là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, cette personne, elle est extrêmement surprise, mais très désagréablement surprise du fait que vous ne soyez plus là dans sa vie, que vous ne soyez plus là à la rechercher, à l'espérer, à la relancer potentiellement. Il y a une notion chez elle, alors il y a du manque, hein, d'accord, il y a du manque charnel, très clairement, mais pas que. Je dirais qu'on a quelqu'un qui se sent un peu dépourvu, un peu enfermé dans ses sens, je dirais. Vous voyez, typiquement, peut-être quelqu'un qui... alors, je dirais que là, c'est quelque chose que je ressens, c'est quelqu'un qui est privé d'un sens, mais peut-être de manière temporaire, hein, mais on a cette notion-là de quelqu'un qui n'arrive plus à appréhender la vie sous tous ces prismes, comme si, ben, par exemple, elle voyait moins bien actuellement, alors c'est peut-être une opération des yeux, cataracte, etc., glaucome, machin, mais moi j'ai l'impression, je la sens amputée d'un sens de manière temporaire, mais il y a quelque chose là-dedans, vous voyez, ou un énorme rhume qui lui paralyse toute la sphère ORL et du coup elle n'a plus le goût ni l'odorat, des choses comme ça, vous voyez. Et pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui avait besoin un peu de vivre à travers ses sens. Et là, c'est comme si on la privait. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui vous ressentait énergétiquement, par exemple, et là, elle ne ressent plus rien. Et ça la fait flipper. Très clairement, on a ça. Là aussi, moi, l'impression que j'ai, c'est que cette personne, elle n'arrive plus à vous atteindre pour se nourrir. Parce que je vois le moustique, la reine de coupe, j'ai un peu l'impression que vous, émotionnellement parlant, vous étiez empathique envers elle, vous étiez toujours là pour elle, pour essayer de voir si elle allait bien, si les choses se passaient bien dans sa vie, avoir une écoute attentive, même si c'était vraiment des miettes que vous aviez en termes de communication, ben, elle savait que si vous êtes dans sa vie, elle pourrait en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment de ça. Ok. Et là, elle ne le ressent plus. Donc, elle est pour moi, elle est en panique. Vous lui manquez, mais sous différents aspects, en fait. On va aller vous chercher. Je vais bien remélanger parce que tout à l'heure, vous étiez en dos de deck. Moi, je veux qu'il y ait les cartes qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'elle pense de vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent, hein? Qu'est-ce que vous représentez dans sa vie actuellement? J'ai des cartes qui sont en l'envers. Pas toutes. Alors, vous êtes la femme sur fond vert. Hein. Hop. Hop. Eh bien, vous vous cachez ou quoi? C'est peut-être pour ça, cette personne, vous êtes au fond. Oh. Ok. Oh. Il y a des cartes cachées. Ok. Bon. Ok. Bon. S'il y a une autre femme dans l'histoire, très clairement, cette personne sait qu'elle a pas fait un choix assez rapide entre vous, que c'était vers vous qu'elle voulait aller, mais visiblement, elle n'a pas fait les gestes qu'il fallait. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, si vous êtes parti ou si vous êtes en train de partir, c'est parce qu'un choix n'a pas été assez posé. Si c'est pas une femme, si c'est pas une femme dans sa vie, hein, de type compagne, épouse, etc., il y a l'influence d'une femme quand même qui a rien arrangé dans votre relation et qui fait que cette personne, elle n'a pas été assez vers vous, hein, très clairement. Ok. Bon, on va éclairer un peu plus avec le tarot, du coup. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous actuellement? Ah, il y a trop de cartes. Ok. Ok, bon. Alors, on a
Adonis, on a Eos, l'aurore, et on a Athéna avec la justice. Ok, alors, bon, pour moi, cette personne, elle a un désir, en fait, d'être aimée, hein, d'accord? Un désir d'être aimée par tout le monde, peut-être par trop de monde, hein, je dirais. Dans le cas de triangulaire, c'est typiquement, on laisse pas une compagne, etc., parce qu'on aime aussi être aimé par cette personne, on aime ne pas se sentir seul, d'accord? Mais pour moi, c'est plus le désir d'être aimé que d'aimer. C'est-à-dire que si cette personne elle a quelqu'un dans sa vie, c'est pas quelqu'un qu'elle aime, elle. C'est quelqu'un de qui elle aime être aimée. Bon. On voit que vous tombez sur la carte supplémentaire de ce tarot qui est Eos, qui est l'aurore. Et à mon sens, cette personne, c'est comme si elle avait envie d'avoir chaque matin votre regard sur elle, vous et uniquement vous, d'accord? Mais elle sait aussi que ça ne passera pas parce que pour moi, là, on a vraiment cette notion de devoir trancher, vous voyez? On a l'épée de la justice, elle sait qu'elle doit trancher dans une situation, que ce soit un mariage, un couple, etc., ou justement cette influence de cette femme-là, qu'il va falloir qu'elle tranche, d'accord? Donc ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, une fille, vous voyez, on a typiquement ça. Tant qu'elle n'aura pas tranché avec ça, tant qu'elle n'aura pas été juste, honnête et sage dans son positionnement, elle ne pourra pas vous avoir dans sa vie. Et peut-être même qu'elle se dit que c'est trop tard, parce qu'avec le cavalier, il est derrière vous, il n'est pas devant. C'est pas quelque chose qu'elle sait qu'elle aurait dû faire, enfin, qu'elle devra faire, c'est quelque chose qu'elle aurait dû faire. Là, pour moi, on a presque cette peur de vous avoir à jamais perdu, parce que justement, elle a voulu trop être aimée, et elle n'a pas assez donné d'amour, et d'amour à vous-même, en fait. Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes partie, ou que elle ne vous ressent plus dans les énergies, peut-être que vous êtes sur le point de partir, etc. Bon. Bon, alors, typiquement, donc on a la montre. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais remonter les cartes. Là, je pense que vous voyez mieux. On a la chance, on a l'équilibre, on a la montre. Alors, là, typiquement, pour moi, cette personne se rend compte à quel point vous avez été la chance de sa vie. Vous avez été capable, vous, de lui apporter un équilibre à mon avis sentimental, comme elle n'a jamais connu. Alors ça ne veut pas dire que c'était toujours très simple entre vous, mais en tout cas je pense que vous êtes la chance de sa vie, d'accord? Vous êtes la potentialité d'un équilibre dans sa vie. Et vous voyez, là on a la justice. Alors la justice, elle pourrait être à l'équilibre sous cette femme-là, mais elle sait qu'elle doit trancher. Le glaive est vers le haut, on a une vérité à dire, on a quelque chose à trancher, d'accord? Là, on voit qu'elle a joué la montre, cette personne, c'est-à-dire qu'elle vous a fait patienter trop longtemps, à prendre une décision visiblement, à parler, à dire les choses, et peut-être même juste à vous dire les choses à vous, d'accord? Et là, je pense qu'elle s'en mord les doigts. Moi, ce que je ressens, c'est la pression du temps, la pression de ne plus vous ressentir, de vouloir vous toucher, d'avoir l'impression d'être... Je le redis, hein, d'être amputée d'une partie d'elle-même. Alors c'est bizarre, j'avoue, j'aime pas trop, voilà, mais on a ça. Pour moi, elle sent le manque, terriblement le manque de vous. Pour autant, là, je vois pas encore d'action, donc je vais aller regarder s'il y a quelque chose qui se met en place en termes d'action. Mais moi, ce que je ressens, c'est en tout cas les actions qu'elle n'a pas fait. Ok, bon. Allez, ça marche. Déjà, on va aller regarder si elle vient vous parler de tout ce qu'elle ressent, déjà. Alors, on va chercher les oiseaux. Donc, dans ce jeu-là, je crois que c'est comme dans les rêves enchantés de Lenormand. Je crois que c'est un nichoir avec des oiseaux, ou alors des oiseaux sur une branche, je ne sais plus. On va chercher les oiseaux. Est-ce qu'elle va vous parler, cette personne ? Ils sont là. Alors, ils ne sont pas du tout sur un nichoir, ils sont sur des tasses.
avec les rêves et l'espoir. Ok. Ah, attendez. Hop. Ouais. Bon. Ok. Alors. Hop, hop, hop. Alors, on a les jardins, on a les oiseaux, on a l'arbre. Bon, effectivement, elle a besoin de vous parler et notamment de l'influence de son entourage, l'influence aussi et la place qu'elle a voulu donner aux autres. D'accord, et de vous exprimer que c'est vous en fait qui lui permettez de guérir, c'est vous qui lui permettez de s'enraciner dans la vie. Moi, je sens typiquement cette personne perdue. Hein. Je la sens mal, je la sens dans le manque, je la sens dans l'incompréhension et j'ai l'impression qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle s'est un peu perdue à attendre les assentiments, les validations des autres, être aimée, etc., reconnue, admirée, etc., etc. Et que finalement, elle s'est épuisée et elle ne s'est jamais nourrie. La seule personne qui la nourrit, c'est vous, de votre amour, de votre écoute, de votre attention. Alors, est-ce qu'elle va vous parler? Donc, de quoi elle va vous parler aussi? Bon, elle va vous parler du fait que elle a voulu se protéger de cet amour, d'accord? Ça lui semblait quelque chose de risqué. Ça lui semblait quelque chose de risqué parce qu'il y a quand même une grande différence entre vous. Vous voyez, là, on a Hélios et Séléné, on a le soleil et la lune, et on a typiquement cette notion-là, en fait, de se créer, alors, se créer des problèmes, non, mais se créer des problématiques qui n'existent finalement que par le mental. C'est-à-dire, on va regarder toutes nos différences, mais pas nos points communs. On va regarder tout ce qui nous sépare, mais pas tout ce qui nous rassemble. Et à mon sens, cette personne, elle s'est mis une forteresse, une barrière pour ériger ces différences comme une sorte de protection. Donc, peut-être pas vous avouer des sentiments, peut-être se protéger en ayant une posture un peu distante par moment ou même sur des longs moments, d'accord? Mais ce dont elle a envie de vous parler, c'est aussi l'envie qu'elle a de vous retrouver. La carte du 3 de coupe, c'est la joie, c'est les sorties ensemble, mais ce sont aussi des retrouvailles. Se retrouver pour s'enraciner ensemble, pour créer quelque chose ensemble. D'ailleurs, on a un arbre là sur une des coupes que porte ce personnage des 3 de coupe. Je ne sais pas quel personnage c'est d'ailleurs. Excusez-moi, je le fais parce que sinon ça va me poursuivre toute la journée. Alors, le 3 de coupe, le 3 de coupe, le 3 de coupe, le 3 de coupe, je l'ai passé. Excusez-moi. Oui, c'est les grâces. Ok, ce sont les grâces, pardon. Donc, effectivement, on a cette notion-là de moments de joie qu'elle a envie de partager avec vous. Et je pense que sa vie, elle est triste. Je pense qu'elle a habillé sa vie peut-être de couleurs de fête, etc. Vous voyez, c'est comme si elle avait peint tous ses murs dans des couleurs très claires, etc. Mais qu'en fait, elle se sentait dans le noir, elle, sans arrêt. D'accord ? Donc, ça, elle a envie de vous en parler, de à quel point elle aimerait vous retrouver, qu'elle s'est protégée, qu'elle a mis du temps aussi, parce qu'avec le cavalier de denier, on a cette notion-là hein, de procrastiner, de prendre du temps, justement parce que par peur, par protection, par le fait d'avoir cru que ce qui vous séparait était insurmontable. Ouais. Ok, on a les choix. Ok, bon. Là, je pense qu'elle va vous parler de ses peurs hein, et de la manière dont elle a agi et qui n'a pas aidé cette relation, très clairement. On a cette notion-là donc du choix, d'attention. Il y a eu des moments dans sa vie où elle aurait pu prendre d'autres choix. Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait parce qu'elle s'est protégée avant tout, d'accord ? C'est même pas un environnement qu'elle a protégé, c'est elle. Bon. Et c'est logique d'ailleurs de penser à soi avant de penser au groupe à ce niveau-là. Là, pour moi, elle se rend compte à quel point, et d'ailleurs, vous regardez, si on regarde bien cette carte-là,
on a un petit peu cette notion-là, comme si là, c'était une sorte de croissant de lune, alors que c'est une faux, en fait. Ouais. C'est une faux, mais on dirait un croissant de lune presque, vous voyez. Et c'est comme si, pendant longtemps, elle avait tenté de couper le lien entre vous parce que ça lui paraissait insurmontable, irréconciliable, impossible de franchir un mur qu'elle a elle-même érigé, hein, d'accord. Et elle a eu surtout aussi peur de la blessure de trahison, d'être trahi, etc., etc. Alors peut-être que là, on a eu quelqu'un qui a vécu des relations difficiles, qui a cru dans des personnes, dans ses couples précédents et que finalement, il a été ou elle a été trahie. Donc là, la confiance est compliquée et je dirais que c'est renforcé par toutes ces peurs. En fait, elle se donne, elle s'est donnée et elle se donne une sorte de légitimité avoir mis, enfin elle s'est donnée, parce que là on voit qu'elle est quand même lucide, elle s'est donnée une légitimité à mettre ce mur entre vous pour pas souffrir, typiquement. Mais ce qui prime, c'est en fait cette conscientisation du fait qu'elle sache maintenant que c'est vous, en fait, qu'elle a envie de retrouver. Et même si elle sait qu'il y a des différences, parce qu'il y en a, d'accord, ça lui paraît moins dur de franchir ce mur maintenant pour vous retrouver, même s'il y a des différences, que de vous perdre à jamais, que vous preniez ce bateau et que vous alliez faire le tour du monde à la voile, hein. C'est un peu cette notion-là. Ok, bon. Intéressant. Alors là, je vais juste faire un dernier tirage, du coup. Je vais aller regarder son cœur, s'il est un peu plus ouvert. En tout cas, ouvert, peut-être qu'il l'est, mais moins cadenassé, moins protégé. Le cœur qui pousse dans un petit pot. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, j'ai redressé plusieurs cartes, alors qu'en fait, c'est ça. Alors qu'en fait, il n'y en avait que trois qui étaient à l'envers. Bon, bref, du coup, j'ai dû redresser tout mon jeu. Bon, c'est intéressant. Alors, effectivement, elle sait que c'est primordial de parler, mais il va falloir qu'elle ordonne bien son futur, alors son futur discours. C'est pas un discours, enfin, j'espère pour vous que ce ne sera pas un discours, mais plutôt quelque chose d'un peu plus peut-être spontané ou qui vient du cœur. Bon. Là, moi j'ai l'impression qu'il va falloir qu'elle mette au clair surtout ses idées. Peut-être qu'elle écrit ou qu'elle se fait des petites notes audio pour se dire qu'est-ce qu'il faut que je dise, etc. Vous voyez, enfin, pour rien oublier. Mais elle a quand même un peu peur que la situation lui échappe un peu et que, non pas que vous vous vengiez, mais que maintenant, en fait, vous aussi, vous allez vous mettre sur quelque chose moins dans le cœur et plus dans, alors pas dans le cerveau, mais oui, vous soyez plus, vous réfléchis. Peut-être que vous avez trop souffert, qu'elle se dit qu'elle vous a fait trop souffrir, trop passer après les autres. Et que maintenant, en fait, au lieu de parler directement à votre cœur, vous allez vous aussi vous mettre une barrière et faire parler votre ego, vos mécanismes de protection, etc., etc. Ok. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle, vous voyez, elle essaie de structurer ce qu'elle veut vous dire parce qu'elle a peur de dire un mot pour un autre ou qui soit mal interprété ou qui ne reflète pas toute la tendresse et l'amour qu'elle peut avoir pour vous. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus justement sur son cœur là? Ok. Alors, elle passe pas les meilleurs moments de sa vie, très clairement. Donc là, on a le hiérophante qui est représenté par Héra. On a le diable, pour moi c'est Cronos qui a mangé ses enfants. Ce qui est intéressant, c'est que là on a Rhea. Rhea, l'épouse de Cronos du coup, qui a Zeus, ou la pierre qu'elle va faire manger à Cronos du coup. À mon sens,
cette personne, elle se rend compte tout ce qu'elle a fait, mais un petit peu comme si ça venait, ça sortait de nulle part. Et c'est vraiment pour moi le manque de peut-être de communication, le manque de vous, de votre énergie, de ne pas pouvoir vous toucher, de vous avoir près d'elle, de plus vous sentir vous, à la reprise de contact, vous voyez, et qui fait qu'en fait, elle se rend compte à quel point finalement, elle vous a fait du mal. Hein. C'est quand même Chronos qui a mangé ses enfants. Enfin, je veux dire, voilà. Et maintenant, ce dont elle a peur, c'est, alors, à minima, que vous lui laissiez une petite chance pour après la balader. Alors, c'est bizarre qu'elle soit dans un ego comme ça. Je pense qu'elle a dû faire ce genre de choses dans sa vie. Pour que ça lui parle autant, pour qu'elle ait cette idée-là que vous feriez ce genre de choses, qui à mon sens me paraît, et désolée du jugement, mais un peu puéril, hein, c'est qu'elle a dû le faire, à minima, quand elle était jeune, d'accord. Quelqu'un vous laisse tomber, vous essayez de la reconquérir pour la relaisser tomber derrière, vous voyez, et donc elle a peur que vous fassiez ça. Parce que, en fait, elle s'est rendue compte à quel point elle vous a fait mal, à quel point elle vous a... oui, elle vous a fait du mal, très clairement. Elle se sent un peu comme le diable de l'histoire, hein, donc elle vous a enchaîné à une situation, elle vous a pas fait passer avant tout, elle a eu peut-être une attitude très fermée et très, alors je dirais dogmatique, mais ça va peut-être pas super bien dans la guidance dogmatique. C'est plutôt, peut-être elle était très péremptoire dans la manière dont elle vous parlait, dans la manière dont elle imaginait de qui vous étiez, des mots qu'elle a pu peut-être vous dire, ou des défauts qu'elle vous a trouvés et qui n'existaient que dans sa tête, en fait, que dans ses mécanismes de protection, d'accord. Et là, elle a peur que vous rusiez. Elle a peur que maintenant qu'elle s'apprête à se livrer, d'accord, vers l'avenir avec vous, l'envie de vous reconquérir, vous soyez plus du tout dans l'amour, dans le cœur, vis-à-vis d'elle. Et que donc, peut-être qu'elle a peur, pardon, excusez-moi, et qu'elle a peur que vous partiez. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais. Ok, bon. Alors là, je peux vous dire que vous hantez ses rêves, que vous hantez sa vie. Si vous avez des vieilles lettres que vous avez eues ensemble, ou des messages, ou des photos, des choses comme ça, elle est en train de les passer au crible, de les lire, de les relire, de les... j'allais dire de les surlire, vous voyez, comme si en fait elle voulait se raccrocher à tous les détails pour se donner des indices, pour essayer justement dans cette notion-là de la lettre, pour dire les choses qui vont apaiser votre cœur, vous ramener à elle. Mais là pour moi c'est pas vous ramener à elle égotiquement, c'est parce que vous lui manquez et qu'elle se rend compte à quel point vous êtes primordial dans sa vie, d'accord? Et qu'elle a fait passer tellement de choses avant vous, tellement de choses et de gens, je dirais, mais vraiment les deux, les choses et les gens, je dirais, avant vous, que finalement, c'est terrible. En fait, pour moi, elle est confrontée elle-même au mal qu'elle vous a fait, à la possibilité que vous auriez de vous venger maintenant que elle s'est rendue compte de l'amour qu'elle a pour vous et du mal qu'elle a fait. Voilà, écoutez, je vais rester sur ça. Je pense que cette conversation, ça peut être une conversation, mais ça peut être un long SMS ou un mail, hein, je vous le dis, parce que là, on sent que cette personne, elle a beaucoup de choses à mettre sur le tapis, d'accord. Je pense que ce sont des nuits sans sommeil, tellement en fait elle se refait, elle fait et défait, un peu comme Pénélope avec sa tapisserie, le message qu'elle veut vous envoyer. Mais elle veut qu'il soit explicite, elle veut qu'il soit exhaustif, très clairement. Ok, bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve avec plaisir en commentaire.